This is Annabelle Gabberty, and you are listening to Lawfully Creative, my podcast to talk with professionals in the creative industries, to hear their stories, what inspires their creation, what decisions change their careers, what relationships influence their work. Today's episode is brought to you by Crefovy, our London and Paris-based law firm focused on advising the creative industries. Subscribe to our podcast Lawfully Creative, or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please do leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you. On the 30th of December 2018, I went to Vallauris in the south of France. So this is a town between Nice and Cannes. And Vallauris is famous for its pottery and ceramic trade. And so I went to Vallauris on the 30th of January to catch up with my favorite ceramist and potter of all times, who is Claude Aiello. So Claude has been practicing as a potter since a very, very tender age, and is going to explain in the upcoming podcast how he got into the trade and how he also developed his skills and his ability to make absolutely marvelous and beautiful and stunning pieces of ceramic, which are literally artworks. So because we had to, this podcast is recorded in French, so I apologize for my only English-speaking listeners, but you may have to sit this one out because this one is in French. To the other listeners who are fluent in French, I highly recommend that you hear the upcoming podcast. Thank you. Voilà. Je suis né en Italie, à Sicile. En Sicile? Oui. Avec des beaux yeux bleus comme ça, vous êtes sicilien? Comment c'est possible? Mon beau-père disait que c'est Napoléon qui t'a fait ça. C'est-à-dire, parce que Napoléon était sur l'île d'Elbe. Allez trouver un Sicilien qui a les yeux bleus. Et puis le teint clair aussi. Ouais. Et alors, c'est comment vous l'expliquez? Je sais pas. Ma famille. Faut que vous fassiez un test d'ADN. Voilà, oui. J'en ai fait un l'année dernière, moi. D'accord. Alors, vous êtes dans Sicile. Eh ben, dites donc. Sicilien, oui. Je suis à 60 km de Messine. D'accord. Il faut aller sur Palerme. C'est à Patti. La ville, c'est Patti. Patti, d'accord. Et en fait, si j'ai bien compris, votre famille était déjà dans la céramique et la poterie, n'est-ce pas, en Sicile? Mes deux grands-pères étaient des céramistes. Paternel et maternel? Paternel et maternel. Et c'est une ville qui était proche, excusez-moi, mais c'était une ville qui était proche de la mer ou pas? C'était Vallauris, en Sicile, oui. Mais c'était pas une ville essentiellement de pêcheurs alors? Ah oui, oui. Alors, moi, je suis né, à vrai dire, à Marina di Patti. D'accord. Marina di Patti, c'est la même distance que Vallauris et Golfe-Juan. Ok. Et moi, je suis né comme à Golfe-Juan. Voilà. Et donc, c'était près de la mer? Mais c'est la même commune, c'est pour ça. Ok. Et là-bas, c'était comme Vallauris ici, avec que des poteries. Ah, c'est un endroit spécialisé dans la poterie. Oui, avec que des poteries à ce moment-là, dans les années 60, quoi. Et on Vous êtes né dans les années 60, Claude. D'accord. Ok. Alors, moi, je suis né. Vous êtes né dans les années 60? Je suis né en 51. D'accord, ok. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en Sicile, ça marchait bien, comme ici à Vallauris. On faisait beaucoup de culinaires, beaucoup de poteries utilitaires. Okay. Qui étaient après vendues où? Alors, en Italie, en Sicile, c'était expédié sur l'Afrique, c'est-à-dire la Libye, la Tunisie. Pour les gens qui étaient riches et qui voulaient avoir des services venant d'Europe? C'était par moyen de maritime, de transport, un bateau.
Et on expédiait là-bas. Et après, c'est arrivé les événements en 62. Et Avec la il y a eu décolonisation? un frein, oui, il y a eu un frein énorme sur le commercial. En plus, ça fait que les fabriques, ils ont ressenti ça à plein fouet, quoi. Elles ont Ils ont fait, périclité, ah ouais, ouais, apathie. ouais. Donc en fait, c'était un marché, votre marché apathie, c'était pas pour l'Europe, c'était ou le continent Oh, américain, ils etc. C'était travaillaient essentiellement pour aussi l'Afrique. pour l'Italie, pour d'autres villes, D'accord. mais particulièrement l'Afrique. L'Afrique, donc une C'était grosse axé partie du sur chiffre l'Afrique. d'affaires était Voilà, en le Afrique. gros chiffre. Eh, parce que la Sicile, en fait, c'est quand même assez proche. C'est en face de quel Ah pays en ben, la Afrique? Tunisie, Ah, c'est en face de la c'est le Tunisie. plus proche, c'est D'accord, peut-être la distance deux, trois fois d'accord. d'ici aller en Corse, quoi. Ok. Tu arrives de Trapani, tu passes en Tunisie, voilà. Et ça, ça a été que mon père, il a perdu, enfin, son travail a ralenti, et puis après, il a eu l'opportunité. Il avait une sœur ici à Valoris. Ralenti, excusez-moi, c'est quoi ça? Il avait ralenti, Ah, ça avait, d'accord, oui, c'était en train de vraiment freiner, quoi. de freiner, Ouais, quoi. ouais. Voilà. Ma tante, elle a su qu'on cherchait un enfourneur ici, à Valoris. Il a pensé à mon père. Votre papa, il avait son propre atelier à Non, il Paty était ou... ouvrier là-bas. Il était ouvrier, Il était d'accord. ouvrier. Et Mais vos grands-parents, et vos deux grands-pères, ils avaient leur atelier ou non, il travaillait comme ouvrier. ils Ouais, travaillaient comme ouvriers, ouais. d'accord. Donc vous êtes entre guillemets, vous êtes la première personne dans votre famille à avoir son propre atelier. Oui, 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 dans ma famille, oui. C'était. Mais par contre, mes deux grands-pères étaient tourneurs, hein. Ok. Ils travaillaient. Mon père, il avait des notions de tournage, mais sa spécialité, c'était enfourner les fours à bois et les cuire. Les fours à bois, c'est quelque chose, hein, Ah surtout ben, en Sicile, je hein. me doute, ouais. Ça doit être C'est dangereux en plus, rond, et faut vraiment, clairement, ouais. c'est une Alors, spécialité. être tourneur, puisque les gens entendent le podcast, mais ils voient pas, Oui, oui, bien sûr. comment dire, visuellement ce qui se passe. Donc, c'est en fait un tour, c'est-à-dire un espèce de bio qui est rond, que vous arrivez à faire tourner. Et grâce à ça, vous faites en fait des différents pots, des Voilà. vases, etc. C'est On ça, être un démarre à tourneur. l'aide d'un tour. Avant, c'était au tour à pied. En Sicile, mes grands-pères, ils travaillaient avec le tour à pied. Moi, j'ai appris. Au début, j'ai débuté ma carrière sur le tour à pied. Mais après, nous avons des tours électriques et on prend une masse de terre, ça dépend de la pièce qu'on veut faire. Et à partir de on la travaille au départ, on la met en boule et à partir de là, tu sors de la forme voilà, Que tu es capable de faire. qu'on est capable de faire. Exactement. Bah oui, parce que c'est pas donné à Donc, tout le monde de savoir le faire. Mais donc vous et votre famille, donc votre papa en tant qu'il y a il y a une place à Valoris, qui est donc la capitale de la céramique en France, un peu oui, l'équivalent de oui, Paty très importante. Avant, d'accord. dans les années 60, c'était plein boom, hein. Valoris? Oh là. Eh ben ouais, parce qu'en plus il devait y avoir Picasso pas Il y avait loin, Picasso qui Matisse. travaillait chez Madora. Uh-huh. Euh, Figurez-vous, on disait la ville aux 130 boutiques. Ouais. Vous imaginez le nombre d'ouvriers qu'il y avait. Moi, là où j'ai fait le contrat d'apprentissage, c'est chez les établissements Santa-Lamaquia. Alors, excusez-moi, mais avant Oui, qu'on en parle, avant le oui. contrat d'apprentissage, vous et votre papa et vos frères et sœurs et votre maman, vous venez ici quand à Valoris pour rejoindre Alors, mon la sœur de père, votre père? il est arrivé à Valoris en 63, qui est sur D'accord. notre proposition de venir travailler. Il a fait l'essai Ok. et il est resté presque un an ici, tout seul. Et après, en 64, Vous êtes venu. il a amené la famille et puis on s'est installé là, quoi. Et vous aviez combien de Mais moi, frères et j'avais sœurs? jamais tourné à Cécile, hein. Ah, d'accord. C'était Et jusqu'à parce que votre 13 papa, ans, j'étais à l'école, hein. d'accord. Jusqu'à 13 ans? Vous avez arrêté Ah l'école oui, à 13 ans? oui, oui, je parle, j'écris l'italien, hein, oui, c'est ma langue, hein, c'était ma langue, hein. Et quand vous êtes venu ici en Je 64, ne parlais pas un mot de français. mais vous êtes allé à l'école quand même? Pas très longtemps, oui, je suis allé à l'école pour passer mon CAP, D'accord. Waouh, alors vous oui, parliez pas français? mais non, non, Ça s'est bien ça a passé? été très, très, très difficile, surtout pour mes parents, quoi, parce que, mais les enfants, ça prend assez vite, hein,
S'ils arrivent à suivre, oui. Oui. Oui, Et en plus, je lisais justement dans les différents articles sur vous, c'est que vous avez des responsabilités parce que vous étiez l'aîné de toute la fratrie je quand suis même. l'aîné de 7 enfants. Ouais, Hein, c'est une grande famille. et mon père, il me l'a m'a fait, il a dit, t'es un tel aîné, mais voilà, il faut apprendre un métier, voilà, plus que à ce moment-là, bah, il m'a laissé le choix d'apprendre le métier que je voulais. Et je baignais quand même, je le voyais travailler. Là, vous aviez quoi, 13, 14, 15 ans? J'ai quitté à 14 ans l'école. À 14 Vous avez eu ans, votre CAP? à 14 ans, on m'a fait un contrat d'apprentissage D'accord, et j'ai passé mon CAP à 17 ans et demi. Voilà. fabuleux. Et le contrat d'apprentissage, donc vous vouliez en parler, vous l'avez eu pour apprendre le tournage? Alors, moi, j'ai préféré, hein, c'est ce que j'ai suggéré. J'ai dit à mon papa, j'ai dit, écoute, ce qui me plaît dans la céramique, j'étais fasciné, mais j'ai dit, c'est un magicien, le type qui, devant moi, je le voyais le soir, et je dis, mais Sur le c'est tour, fabuleux, quoi. sur Parce le que tour qui crée cette chose de voilà, rien. là-bas, en Sicile, je voyais mon père travailler, mais je m'intéressais pas trop, Parce que quoi. lui, il était plus dans les fours, c'était Lui, lui il qui était dans gérait les la fours, température. voilà, oui, Ouais, oui, ouais. oui, c'est des fours à bois, il les cuisait et tout. Mais le tournage, ça m'a fasciné déjà d'entrer comme ça. J'ai dit, je vais apprendre le tournage. Et mon père, pour que il voyait que ça me plaisait, m'a acheté un toit à pied. Ah, Et on l'a mis dans la cave chez moi. Et puis, donc vous étiez à Valoris, là, dans la ville, oui, déjà, avec votre oui, famille? oui, dans le vieux Valois, là. Donc, à 17 ans, vous avez votre CAP en Oui, poterie, c'est ça oui, qu'on CAP oui. poterie. On disait céramiste à l'époque ou dans les années 60. Céramique, Donc, céramique ok, générale, hein, ok. parce que Donc on CAP de finissait les céramiste. pièces au lycée Camon que je passais. Qui est ici, qui est à À Valoris? Cannes, à À Cannes. Cannes. Très bien. Et qu'est-ce que vous décidez de faire après? Vous vous mettez tout de suite à votre compte ou parce qu'il y a, non, a priori, il y a à peu près une période de 10 ans. Vous dites que vous étiez dans cet atelier du 9 rue Hoche à Valoris Oui, depuis 74. Donc, 74. entre la fin de votre CAP et 74, qu'est-ce que Eh vous, ben, j'ai été ouvrier, vous hein, étiez j'ai ouvrier? été euh, dans la fabrique qui m'a fait le contrat d'apprentissage. Moi, je D'accord. faisais neuvième tourneur, il y en avait 8 devant moi. Elle s'appelait comment cette fabrique? Saltalamacchia, Saltalamacchia. voilà. Bien italien. C'était sicilien lui aussi. Ah ouais? Et aiello, ça veut dire quoi en italien? Ça a une signification? Non, Aiello. non. Non. Par exemple, du côté de ma Autant maman, que... il s'appelle Biagioli, qui veut dire petit blaise. Ah, voilà. Biagioli. Mais à Aiello, non, je ne connais pas vraiment. Mais par contre, il y en a beaucoup, hein, Sicile, vous en Ah, trouvez. aiello, il y en a À tous beaucoup les en Sicile. 50 mètres, il y en a un. Bah, probablement à Paty, oui. Ah oui, mais j'ai un ami, il est allé en Amérique, pareil qu'il y Ah, en il y a plein a, il y a d'aiello. toute une page d'Aiello à Incroyable. Chicago. Eh oui, il y a eu beaucoup d'Italiens qui ont immigré, ouais. Ils ont Je me demande s'ils émigré, ont tout tous les ça. yeux, des beaux yeux bleus comme vous, tiens, avec vos ancêtres normands. J'ai quitté les établissements où j'avais fait mon apprentissage et j'ai Saltalamacchia. eu une proposition chez un artisan. Il avait besoin d'un tourneur et je me suis aventuré là-dessus. Et puis voilà, j'ai été ouvrier de 18 ans, mettons, jusqu'à 23 ans. Ok, et donc en 23, 24 ans, en 74, vous trouvez cette... En 74, je me suis installé. à votre compte. Voilà. D'accord. J'ai vu sur un des articles, parce que vous avez une grosse... enfin, je veux dire, Il y a beaucoup de voilà, il presse. y a Hein. beaucoup de presse et c'est génial pour vous, vraiment Ah oui, bravo, oui, oui, oui. sur votre savoir-faire et votre spécificité, que vous avez reçu le label Entreprise du patrimoine vivant. Vivant, Qu'est-ce ouais. que ça signifie exactement, ce terme? Comment vous l'avez obtenu? Ben, je l'ai obtenu par l'ancienneté du métier, hein, parce que c'est un des plus vieux métiers. Ouais. Quand on voit les pièces qu'on trouve, qu'on arrive, je peux vous dire, une fois, j'ai un client qui est venu ici, il m'a dit, on m'a dit que vous pourriez me... J'ai une pièce qui est défectueuse, vous pourriez peut-être me l'arranger.
Bah, j'ai dit, montre-moi là. Il est allé, il m'a mis sur la table C'était quoi? Énorme. une amphore. Quoi, du... Quand j'ai vu ça, Mais c'est une antiquité? j'ai dit, attendez, j'ai dit, mais elle est vieille, cette amphore. Il m'a dit 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais il a trouvé ça comment? Ben, ça devait être un plongeur, le type, mais répertorié, hein, elle était répertoriée. D'accord. Il a trouvé sous l'eau. Écoutez, ça m'a coupé le souffle. Je dis, c'est pas possible qu'il y ait eu un type qui ait fait ça plein d'années en arrière, mais elle était parfaite. Waouh. Vraiment parfaite. Et vous êtes un professionnel du professionnel. Ah oui, ouais, donc vous savez exactement ce que ça veut dire parfaite. À la limite, bien d'autres, je dis, mais attends, il dit exprès ou c'est une combine ou quoi? C'est pas possible on ait fait ça, elle était parfaite. Et ça venait d'où? D'ici ou oui, dans la Méditerranée. Hein, mais vous avez pu lui réparer? Il n'a pas osé. Je l'ai interrogé, mais le mec, il a dit, mais de toute façon, c'est légal, je l'ai fait répertorier. Et il avait, vous savez, ça finit en pointe, il y avait le bout qui était cassé. Ok. Et, vous avez pu le réparer? Un peu, non. J'ai dit, écoutez, même si j'avais possibilité de vous la réparer, vu l'ancienneté de la pièce, je ne remettrai pas la pièce. Ah bah oui, parce qu'il faut la cuire. Non, vous prenez pas la réponse. Ouais, là, j'ai dit, je ne peux pas vous le faire. Franchement, j'ai dit passer par un restaurateur hein, qui peut... Tout à fait. Voilà. Donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça démontre bien que le métier de potier et de céramiste est un des métiers les plus anciens au monde, voilà. Et que donc en fait, ce label entreprise du patrimoine vivant, en tout cas, reconnaît les artisans qui exercent ces professions, qui existent depuis si longtemps. En quelque sorte, ils font perdurer ce métier, quoi. Voilà, qui font perdurer ce métier. Et ce qui a beaucoup joué pour le patrimoine, et ont voulu savoir, j'ai appris le métier à mes deux frères, qui sont devenus professionnels. Ils sont ici aussi? Alors, il y en a un, il est en Corse, il a travaillé en Corse. D'accord. Et l'autre, il était à 10 mètres un petit peu plus bas, là. Il y avait un atelier, bon, il a préféré, point de vue commodité, financier. Il n'avait pas autant moi j'ai le sens plus créatif d'essayer de comprendre, de se mettre au goût du jour. Mon frère, ça, malheureusement, il dit, moi je ne me sens pas capable. Toi tu le fais, mais moi je ne me sens pas capable. D'accord. Mais en tout cas, vous avez appris à 2 de vos frères, sur les 7 enfants, vous avez appris à 2 de vos frères à venir. Ils ont passé aussi le CAP de poterie. Oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà, et ça joue beaucoup. Je transmets. Bon, ben là, actuellement, je donne des cours aux Beaux-Arts. Mais j'allais vous poser la question. Ou alors, des fois, vous prenez des stagiaires, des jeunes oui. Non, mais c'est l'école qui présente. Voilà. Donc, vous donnez des cours dans quelle école? Aux Beaux-Arts de Valoris. Fabuleux. Alors, par rapport à ce label... Tous les lundis. Tous les lundis, génial. Et ils sont intéressés, les jeunes? J'ai 15 élèves. Je fais qu'une journée et puis ma particularité c'est que il y a d'autres profs hein, qui eux ils font le débutant, moi je fais le perfectionnement. Ça veut dire que l'élève déjà chez lui il a du matériel, il est dégrossi, il peut faire une pièce mais il éprouve des lacunes. Et moi, je suis là pour le corriger, dire voilà, tu n'y arrives pas parce que tu fais ça, tu fais ça. Il y a des garçons et des filles ou c'est... Cette année, j'ai 15 femmes. Génial! Il y a plus de femmes! Ah ouais. Et ça va de 18 ans, c'est une fille sicilienne, de 18 ans la plus ancienne a 84 ans. Ça, c'est bien parce qu'il a dit, pour moi, c'est toucher la terre, c'est plus qu'un plaisir, quoi. C'est une thérapie. Mon père, qui est ingénieur, Charles Goberti, a aussi, à sa retraite, il a commencé à exercer plus son hobby, qui est en fait de faire de la sculpture sur bois.
Mais aussi Voilà. de la poterie. Et depuis qu'il est, maintenant il habite avec ma mère à Saint-Laurent-du-Var et donc dans le sud, il fait pas mal de poterie, hein. Ah oui? Ah, il fait pas Ah mal de oui? céramique, Ou ouais. à Nice alors? Probablement, oui. Dans un Ah, atelier, ou à Saint-Laurent-du-Var. Mais ah, oui, oui, donc il oui. fait tant la Oui, sculpture ben, je sur dis bois que ça parce la qu'il céramique. y a une sacrée école aussi à Nice. Ah Hein. bon, c'est vrai. Ah ouais, Elle ouais. s'appelle comment? C'est la Villa Arson? Ah, Non. ça? C'est ça, c'est la Villa Ah oui, Arson. oui, Ah ouais, elle est mais là super. c'est des diplômes Ah ouais, ouais. Bon, ben là, c'est haut de les gamme. beaux-arts, Hein. ouais. Oui, non, là il y a le loisir, c'est ce que je regrette parce que je suis là, bon, moi j'ai voulu transmettre, c'est pour ça. Et ça a joué beaucoup, hein, au patrimoine. Mais c'est Hein. eux qui sont venus vous chercher le label de l'entreprise du Non, patrimoine non, vivant, pas c'est de vous lui qui vous demande. vous l'avez demandé. Il faut dire, Faire une candidature. ils vont faire une enquête. Ah! Mais pas de ce que tu as marqué sur le papier. Ils ont envoyé une personne des arts, D'accord. et ils sont venus et ils ont vu comment je travaillais, tout ça. Ils ont fait une Et enquête. tout ça, voilà. Fabuleux. Vous l'avez reçu quand, ce label de l'entreprise du En patrimoine vivant? 2010. Ah! En 2010, j'ai eu le prix Bettencourt. Alors, on va y venir. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, Claude, s'il vous plaît, avec quel designer vous avez collaboré jusqu'à présent? Puisque vous avez donc ce partenariat très fructueux avec beaucoup de designers. Le design, le contemporain, j'avais travaillé avant avec des amis en Corse, dans le Var. J'avais pied à l'étrier quand même. Hein. Mais lorsque la ville a eu une très bonne idée de faire un programme et de mettre un atelier de céramique et un designer. Et on faisait deux ateliers de céramique, 2 designers tous les ans. Et on n'a pas fait la première édition, on a fait la deuxième édition. Et mon premier designer, c'était Roland Bourlec. Ça, c'était à Valoris. Pas les frères Bourlec. Oui, l'aîné, Roland. Roland, parce que son frère était encore à l'école. Il était jeune, il sortait des... Ils ont 2 ans de différence, je crois. Ça, c'est à Valoris? À Valoris. Et alors, il venait avec la conservatrice du musée. Il était déjà très connu, Roland Bourlec, à l'époque. Il sortait des écoles. Il avait passé peut-être un examen, un concours à Paris qui a été bien placé. Je ne sais pas s'il n'a pas eu le prix. Mais c'était tout à fait ses débuts. C'était en quelle année, ça? En 97, je crois, qu'il avait fini. Il y a 20 ans. Et en 98, il est venu avec la conservatrice. Ils m'ont interrogé, qu'est-ce que je faisais, quel genre de forme je faisais. Et moi, j'étais encore pas mal dans la série, là. D'accord. Comme beaucoup de céramistes ici. Mais j'avais déjà pris le tournant. Hein. Comme je vous répète, j'ai fait avec mon ami en Corse, Orsini. On a fait la devanture d'un immeuble. Hein. C'était le musée des arts, des archives départementales de Haute-Corse. Et c'est à Bastia. Et là, il a fait quelque chose de... Là, c'était en 86. J'ai pris conscience qu'avec le tour, on peut faire autre chose que la série, quoi. Que la série, c'est bien, parce que ça m'a permis, je rejette... Ça sent bien. Je vous assure, je vous assure, je rejette pas tout ce que j'ai fait au début, au contraire, ça m'a appris à faire la vitesse, la régularité. C'est formidable au début quand tu fais ça. Mais après, avec le tour, on peut faire autre chose. C'est plus créatif, plus stimulant. C'est plus stimulant. Et là, en Corse, ça m'a appris. J'ai dit, on peut faire vraiment. C'était merveilleux. Donc, à la différence de la série, là, ça devient des pièces uniques. Ça vient, ça, hein. Tout est, voilà, série, comme les designers, chaque pièce, c'est une pièce unique. Hein, oui. Même si tu l'as fait 2, 3 fois, un exemplaire, mais ça reste quand même une pièce unique. Donc vous rencontrez Ronan Bourlec avec la conservatrice en 1998. Est-ce que c'est de cette rencontre que naît Tauric, la collection Tauric des Bourlec? Alors,
Ronan, il est venu avec des croquis. Il avait fait des croquis chez lui, et puis mais par exemple, la bouteille, je n'ai pas là. La lampe à huile? Non, la bouteille avec un petit bec, là, on verse en haut et avec le petit bec, Ah oui, ça je l'ai aussi, ça. on vide, Pardon. ouais, Oui, oui. la bouteille. Voilà, on l'a mis au point ici parce que le dessin, il était mais un peu aléatoire, quoi. Et après, La bouteille, vous la faites autour aussi? ah oui, 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 tous les modèles de Ronan, ils ont été faits autour. Et là, on a pris un plaisir fou. On devait faire 7 modèles différents, multipliés par 4 exemplaires, Pour chacun. parce qu'il y en avait un pour le musée, un pour la DRAC, un pour le designer, un pour moi. Et l'autre, je sais pas, c'est les arts contemporains. Enfin, et ça, c'est un. On était tellement emballés que lui, c'était merveilleux de voir. Et le dessin, il voyait se Qui réaliser. sortait. Ah oui, il avait du feedback presque instantané par rapport à son idée, son Et ça lui conceptualisation. donnait des idées pour le modèle d'après D'accord. ou faire. Et c'est un garçon admirable. Ah oui. Lui et son frère, c'est incroyable. Et c'est. Oui. Erwan, je le connais beaucoup moins, enfin, je le connais en amitié comme ça, mais il n'est jamais venu travailler avec moi. Mais on était parti pour, comme je vous dis, pour 7 modèles différents. On s'est arrêté à 12, 14. Ah, c'était tellement appréciable Que créativement. Il est resté combien de temps ici pour faire tous ces modèles? il est venu au mois de novembre. On a fait le vernissage en juillet, vous voyez. Il venait une fois, 2 fois, voilà, dans le mois ou quand c'était nécessaire. Et il passait combien de temps à l'atelier avec vous? Combien d'heures? Il restait à chaque fois. Il arrivait le vendredi, il repartait le dimanche soir ou Et vous aviez bossé tout le matin. week-end? Ah oui. Ah ouais. Moi, c'est moi qui l'ai demandé parce que le week-end, j'avais trop de, voyez bien, j'avais des clients. La semaine. La semaine. Ouais, ouais. Et le vendredi, on était tranquille, on faisait travailler, mais j'ai gardé un souvenir. D'ailleurs, je me rencontre des fois à la remise des prix à Betancourt. Et il m'a dit, il faut qu'on fasse une collection ensemble. Ah bah là, il faut lui envoyer une petite carte de vœux en disant « Ah, il a dit, voilà. mais je suis toujours, c'est vrai, il est toujours 91 et maintenant il est en international. Ah oui, oui, non, les Bourrelet qui sont extrêmement bien réussis. Ils ont du monde, hein, même il a un bureau avec une personne. Comment? Il a un bureau. Ah oui, c'est vrai. C'est rue du Buisson, je ne sais quoi, un truc comme ça. Oui, oui. Bon, alors donc en fait, effectivement. Alors moi d'ailleurs, c'est grâce à la collection Toric que je vous ai rencontré parce que j'avais acheté le bouquin des Bourrelet et qui présentaient cette collection. Tiens, ils ont fait du travail avec un potier de Valoris. C'est comme ça qu'il y a à peu près probablement 10 ans, je suis venue vous voir et j'ai commencé à vous acheter certaines pièces que j'ai tout à Londres maintenant. Et suite à cette excellente première collaboration donc avec Ronan Bourrelet qui a été fructueuse tant pour lui que pour vous au niveau créatif. Comment est-ce que ça s'est enchaîné avec les Pierre Charpin, les Mathieu Le Hanner, etc. Il y en avait l'année où j'ai travaillé avec Bourrelet, il y avait le designer de Saint-Étienne, François Baucher. Ok. Et François Baucher, c'était 2 designers, 2 ateliers différents. Et François Baucher, il avait travaillé avec Musara et Ronan Bourrelet avec moi. La première édition, parce que nous c'était la deuxième, c'était Martin Zekeli. Ah oui, aussi très connu. Et vous avez travaillé avec Martin Zekeli? Mais après, plus longtemps après. Et Olivier Gagnère. Ah, oui. Olivier Gagnère, c'est sorti. Maximaliste. Et là, j'ai fait toute une collection après, mais bien plus tard. Là, dans le programme des designers,
Eux aussi, ils avaient 7 modèles à faire, multipliés par 4, voilà. Et donc ça, c'était organisé par la ville de Valoris. Et la DRAC. Et la DRAC. La DRAC qui signifie... La Direction Régionale des Arts Contemporains. Ah, fabuleux. Ah ben c'est bien ça. Donc Et c'est eux ça, qui vous ont aidé à être avant, c'était contact avec Dominique Forest et Françoise de Châtel qui dirigeaient la DRAC d'ailleurs. D'accord. Et c'est grâce à les deux-là, il n'y aurait jamais eu le programme d'ailleurs. Ça a périclité après et qu'ils soient ça, c'était fabuleux, deux femmes extraordinaires. Effectivement. Et donc, Monsieur Bourlec, après Monsieur Zekeli, mais là vous n'avez pas travaillé tout de suite avec Martin Zekeli, c'était plus tard. La deuxième année, vous avez travaillé avec qui? Avec quel design? Ah oui, donc François, François, vous disiez François Bourré ou Boulet François Baucher, de mais il avait travaillé avec l'atelier Musara. Ah pardon, d'accord. C'était deux ateliers donc différents. Donc c'était qui après Bourlec? Après Bourlec, c'était Ruyant, Frédéric Ruyant. Frédéric Ruyant, d'accord. Voilà. Basé à Paris? Oui, il est basé à Paris. D'accord. Il a fait une belle collection aussi. Je ne sais pas si je l'ai. Vous l'avez pas Frédéric Ruyant, je ne le connais pas, non. non. Il avait Frédéric Ruyant, et normalement il était destiné à travailler avec quelqu'un d'autre. L'artisan, il avait son tourneur, c'est pas lui qui tournait. C'était, il était à la merci d'un tourneur. Le tourneur, il venait pas, il empruntait les plans à Ruyant. Il a dit, écoutez, moi je viens de Paris, je veux pas, quand même. Alors, c'est bien, ils sont venus me voir pour dépanner, dire, est-ce que tu peux faire une pièce? Oui, je te la fais. Et quand le Ruyant, il a vu la pièce, il a dit, tu peux lui dire que je ne vais plus là-bas. J'ai dit, oh, je ne veux pas d'histoire, moi. Vous avez fait combien de pièces avec M. Ruyant? La même collection. 7 pièces, d'accord. Ouais, d'accord. Des plats, tout. Et comment s'est passé la... Comment s'est passé la... Merci Claude de nous expliquer tout ça. Comment s'est passée la rencontre avec Le Haneur? Parce que Mathieu Le Haneur est vraiment devenu de plus en plus important. Vite fait, après Ruyant, c'est pareil. Florence Doliac travaillait et faisait partie des rallye designers. Ok, enfin une femme designer, c'est bien ça. Comme à mais les rallye designers, c'est un groupe de 4-5 designers ensemble, dont Florence Doliac, qui était avec son mari, je ne me rappelle plus, enfin bref, et travaillait avec la poterie d'Amélie, qui était dans la zone industrielle là-haut. Et ils ont fait la boule avec les anses, ça y est, oui, le porte-fruits. Oui, le porte-fruits, oui. Et il est très bien votre compte Instagram, vous en avez mis beaucoup des poteries. C'est ma fille, elle m'a dit, c'est très bien. Mais Instagram, alors, elle dit, tu fais toutes ces pièces, elle a eu tout à fait raison, votre fille. Et il a dit, au fur et à mesure qu'il passe dans ma main, parce qu'elle a des bouquins, et il a dit, petit à petit, je vais les mettre, quoi. C'est une très bonne idée. Et même les designers, ils disent, oh Claude, qu'est-ce qui te prend? Parce que moi, ça me... Sur les réseaux sociaux, c'est vrai, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Enfin, bref, la poterie d'Amélie, ils ont fait le vernissage, et malheureusement, elle a fermé. Ah. Elle a failli. Définitivement. Ils ont fermé. Alors, Florence, un jour, elle m'a téléphoné, elle me dit, Claude, ça te dérange pas de... Ah, j'ai dit, j'aime pas... tu me demandes quelque chose, j'aime pas passer derrière, parce que ça crée une jalousie, même si tu ne le démontres pas, mais je le vois, hein. Même à l'école, c'est pareil. Et j'ai dit, mais non, mais ça risque rien, de toute façon, ils ont fermé complètement. Et c'est elle qui m'a appris, bon. Et il dit, et ça m'embête parce que c'est resté à l'état de prototype. Mais il dit, la galerie, elle attend de recevoir les pièces. Que de sortir. Et c'est de là que il m'a dit, allez, vas-y, fais-le.
Vous avez fait des Et j'ai changements, travaillé. Claude, sur le prototype ou vous avez laissé tel Oui, que? oui, je l'ai façonné à ma... Parce qu'eux, ils avaient fait les anses trop fines. Mhm. Je l'ai fait pour que ce soit quelque chose de costaud, quoi, Oui, agréable à l'œil, mais d'accord. quelque chose de solide. Et j'ai fait une belle collection. Et curieusement, j'ai vu que Florence elle avait l'intention de, chaque fois, de grandir sa famille. C'est avec elle que j'ai fait le plus grand nombre de pièces. Et d'ailleurs, vous disiez elle a une collection qu'elle a appelée La Famille, avec La le père, famille, la ça mère, le s'appelle parrain, la famille. La le famille, alors cousin. le neveu, tout, j'ai toute une liste. Il faudrait que je rassemble tout ça, quoi. Voilà, mais ça a fait vraiment plaisir, quoi, de, voilà. Et ça, c'était... Et après, les autres designers, c'était de bouche à oreille. Messieurs Xegheli, Monsieur Le Hanner. Voilà, voilà. Là, c'est une galerie qui me l'a présenté, voulait faire une grosse jardinière, mais là, Waouh. c'était complètement démentiel, quoi. Bah, autour en plus, faire une Ah jardinière oui, non, autour. non, on n'a pas trouvé la terre qu'il fallait, mais enfin, c'est un excellent designer. Là, Qui? c'était Monsieur Le Hanner? Martin Martin Xegheli, Zeccheri. oui. Oui, d'accord. Et c'est qu'en 2010 qu'il s'est présenté, m'a téléphoné déjà, il m'a dit, Hello, je vous connais parce que vous avez travaillé avec Ronan Bourlec, que j'ai vu vos pièces, j'ai vu plusieurs vernissages ici. Et dit, j'aurais une proposition à vous faire, un travail. Il dit, est-ce que vous l'acceptez que... Ben, j'ai dit, envoyez-moi-le, hein, envoyez-le. Que j'ai vu là, les pièces. J'ai dit, je l'ai appelé l'après-midi, j'ai dit, mais vous avez l'idée de boulot? C'est la pyramide des âges. Ah, c'est Zekeli qui fait toutes les Non, pyramides des âges? c'est Mathieu Lerner. Ah, pardon, ah Je voilà, c'est suis ça, à c'est Mathieu Mathieu Le Lerner. Hanner. Ah, c'est Ouais. lui qui vous a appelé, d'accord, d'accord. Parce que Zekeli, c'est par l'intermédiaire d'une galerie. De Par contre, galerie, voilà. Mathieu Le Hanner, Mathieu c'est lui qui vous a Lerner, appelé. c'était son bureau, C'est lui c'était qui a lui. fait la pyramide des Ah oui, âges oui, en oui. Japon, aux États-Unis, en France, etc. Mais il dit, je dis, mais vous avez vu le boulot qu'il y a? Je dis, pourquoi vous dites ça? Parce que je suis incapable de sortir un devis. C'est impossible, on ne peut pas voir le boulot que c'est. À ce propos, Claude, si je puis me permettre, justement, en général, quand vous travaillez avec tous ces designers, eux, c'est comme si vous utilisez, entre guillemets, en tant que fabricant sous-traitant, enfin, peut-être pas sous-traitant, mais enfin, fabricant de leurs pièces de design. Fabricant, ah oui, Donc, vous oui, leur oui. faites des devis et après, Ah ben donc, oui, vous ah ben les oui. facturez et eux, après, ils vendent par l'intermédiaire de leurs galeries, de leurs Ils intermédiaires. choisissent la galerie, Voilà, ils me d'accord, présentent une galerie, ils disent tu l'envoies là, la d'accord. pièce, mais moi je suis obligé. Mais Au bien sûr, départ, bien sûr. vous voyez, c'est des peines de terre comme ça. Je- Waouh, pour faire la pyramide là, du Japon, ouais, j'ai pris 100 kilos de terre. 100 kilos. Vous 100 kilos. imaginez? Mais attendez, vous l'avez pas fait au tour, ça, quand même. Oui, Vous l'avez fait au tour. j'ai fait autour. Mais vous n'avez pas pu mettre 100 kilos sur votre tour. C'est trop. Non, on fait, Petit à vous petit. voyez, ça c'est le corps hein, de la pyramide du Japon, ça. Pourquoi est-ce qu'il les coupe en deux? Ah, je l'ai fait pour l'école. Vous voyez, regardez. Ça, c'était Superbe. Oui, parce que franchement, les c'est une cinq de vos pièces pyramides. les plus connues, ça. Hein. Oui. C'est Ah une de vos oui, pièces non, les mais plus ça, connues, les pyramides. c'était l'exposition, les 5 pyramides qui m'avaient commandé. Et la première pyramide que j'ai faite, ça a été le Japon, parce que j'ai jugé que c'était une des plus complexes, les plus difficiles, c'est la première. C'est ça, où Au fond. ils ont quasiment pas d'enfants qui naissent, donc elle est très petite sur sa base. Voilà. D'accord. Alors, vous avez le Japon, après vous avez... Mais en haut, par contre, le bouton, c'est 100 ans et plus. Oui, oui, Et c'est le plus gros de oui, toutes oui, les tout à fait. pyramides. Hein. Ils ont énormément de centenaires, Parce que notamment grâce à l'ikigai. regardez. Ouais. Ça, c'est les USA, ça, c'est la Russie. D'accord. Par contre, le Japon, il fait Et ça, c'est qui, ça? La pyramide des âges de l'Égypte. Ah ouais, donc énormément d'enfants. Waouh. Ah Ok. ouais. Et ça, c'est l'Europe, ça, c'est la France? Ça, c'est la France, et ça, c'est le Et Japon. ça, c'est le Japon avec énormément de centenaires, mais une petite Voilà. pyramide, une petite base, parce qu'il y a peu d'enfants qui naissent. Mais c'est très Voilà. intéressant. Hein. Alors, ça, c'est le corps, vous voyez, on la voit là. Regarde. Ah oui. Il n'y a que le couvercle.
Et pourquoi est-ce qu'ils ont cette partie-là où il y a beaucoup encore de Il y a un armes? retour, parce que ça, c'est la guerre qui a eu la bombe atomique, là, Ah, waouh, ok, d'accord, ok. qui a eu énormément Wow, d'essence, et ok. il Donc y là, a un ça fait une grosse. ralentissement, Et après, voilà. c'est revenu, ouais. Oh, Voilà. waouh, Quand c'est il y a fascinant. un retour net, ça, Mais comment est-ce que vous faites? Je veux dire, vous faites ça à l'échelle? Enfin, vous faites ça à l'œil? avec un plan, non, Vous j'ai êtes, un plan vous au avez un. millimètre près. Au millimètre près, vous faites ça? Et ça, regardez, ça c'est des strates, il n'y en a pas une pareille. Non, ben non, justement, je sais. Donc vous faites ça au millimètre près Alors, autour. moi au départ, C'est un travail de conception incroyable. au départ, je me suis dit, bon, ben, je vais me faire des gabarits, mettons pour le couvercle, pour faire cet angle-là. Ouais. Avec le plastique, j'ai fait des gabarits, tout. Mais les gabarits, on ne peut pas le faire parce que quand tu passes à la strate au-dessus, Oui. ça te déchire celle d'en bas. Et qu'est-ce que vous voulez dire par gabarit? Un Excusez-moi. gabarit, vous savez que pour aller plus vite, quoi. D'accord, d'accord. Et vous pouvez pas Alors, aller plus vite là. C'est pas possible de. c'est pas possible. de- Alors, il a fallu que je me guise des outils exprès C'est pas vrai. et avec un outil, je les faisais une par une. Une par une. Ouais, Mais je mesurais la hauteur parce qu'il fallait en rentrer, pas 99, pas 100. 100. Il y avait D'accord. 100 strates Il y a 100 strates pour chaque pyramide des sur âges. chaque pyramide. Et pourquoi vous avez choisi la couleur noire, hein? Enfin, Parce qu'il a préféré le noir. foncé, Il a dit que ça ressort le mieux. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est Mathieu Lehanner qui a fait le choix. Voilà. D'accord. Et quand j'ai. Ça, c'est les pyramides des âges qui datent de quelle année? Vous savez? 2010. 2010. Donc Je après, les c'est ai encore faites en 2009. Donc quoi, hein. c'est les données de 2009-2010, ça. Non, 2007. 2007. D'après Ça a peut-être changé depuis. les statistiques de l'INSEE, hein. De C'est pas l'INSEE, inventé par Ah non, Mathieu. Hein. bien sûr, bien sûr. C'est 2007. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire ces pyramides des âges? C'était quoi l'idée derrière Mathieu Lehanner? Parce que Mathieu travaillait, il faisait un travail d'agencement, je ne sais pas, dans la galerie, ça c'est la galerie des Sémiaquais, à Paris. La galerie Sémiac. Et on voit les habits encore. Ah Et oui. ça c'est le podium. Oui, Claude est en train de nous montrer donc des photos des 5 pyramides des âges, et derrière, effectivement, qui se trouve donc dans la En galerie, le 2010, magasin. on les a exposés à Sémiaquais la à Paris. galerie Sémiaquais. D'accord. Voilà, et je sais pas, il en a parlé à Sémiaquais du fait que c'est là qu'il a l'idée de Mathieu. Et ils sont toujours dans la galerie Et Sémiaquais? non, on a juste fait le vernissage. D'accord, c'est normal que le Japon y était, alors Mais maintenant je après, comprends mieux. voilà. Et là, on arrive à comprendre pourquoi. Bah, mais enfin, ça a été une sacrée aventure. Ah Hein. oui, clairement. Les 5 Millimètre près, c'est incroyable. c'était féerique. Et là, c'est dans l'atelier, là, je vous assure. Et là, donc, vous l'avez coupé pour quelle raison? Je l'ai coupé pour l'école. Ça vous a pris combien de temps en général? Ça vous prenait combien de temps pour faire une pyramide en général? Un mois. Il y a un mois de travail. Ah, donc le soir, vous pouvez arrêter votre tour, laisser reposer, Ah oui, il y a et un après temps vous de reprenez. séchage, il y a D'accord. pendant que ça sèche, tu fais autre Donc un chose. mois par pyramide. Par pyramide, ouais. Ah oui, Donc j'ai 5-6 mois. commencé, j'avais commencé septembre, octobre. Mais les 5, on a fait le vernissage au mois de. Ben, on a présenté le Japon, on l'a présenté à la Biennale de Valoris, il a eu le prix. Et, Félicitations. et les 3 autres, Mathieu a voulu les présenter au prix Bettencourt. Ah, très bien. Et donc ça, c'était en 2008, n'est-ce pas? En 2010. Ah, pardon, en 2010. D'accord. 2010. D'accord. Est-ce que vous dites... Mais l'idée, elle a commencé, du moins, l'idée, Mathieu l'a eu en 2008. D'accord. Après, Bah mais avant moi, il avait été voir et tout le monde avait dit non? 3 ou 4, il dit on fait pas ça, c'est céramique. Est-ce que vous diriez que... Mais ça a été un challenge. Voilà, est-ce que c'est le challenge le plus, techniquement le plus dur que vous C'est le avez relevé? challenge. Parce que j'ai dit, j'ai jamais fait une si grosse pièce.
Je veux comprendre, mais je ne dis pas que je vais vous le faire. Je vais essayer de le faire. Si vous me le permettez, on va en faire un petit modèle pour me rendre compte de boulot qu'il y a. C'est une maquette. Et après, je me lancerai, puis, mais malgré tout, pour moi, ça a été, ça m'a hanté pendant des nuits, des nuits. C'est vrai, ça vous crée du stress. Comment je vais faire? Vous y êtes arrivé, hein? Vous y êtes arrivé. Et quand elle était dans le four, je vais ouvrir le four. Ah, le stress que ce soit cassé. J'ai vu qu'elle était cassée. Il y avait un morceau qui était contre la paroi du four. Là, donc c'est un mois de travail de perdu. Alors j'ai refermé la porte du four. J'ai repris les clés, j'ai fermé l'atelier, je suis descendu au golf, je me dis, quelle galère! Comment je vais faire là? Donc en fait, il vous a pris un peu plus que 5 mois le projet, il vous a bien pris 6 mois. Mais j'ai dit, mais dans quelle galère je me suis mis là-dedans? Et puis finalement, Mais alors dites-moi, il y en a combien des pièces là, des 5? Oui, c'est ça, des 5. C'est des pièces uniques? Et il n'y en a qu'une dans le monde? Ah, il y en a, chaque pièce? oui. Il n'y en a qu'une dans le monde. Il n'y a que le Japon, il doit y en avoir 2. D'accord. Elles ont été vendues ou elles sont... Parce qu'il y a... Ah oui. Après... Elles sont vendues à des collectionneurs aussi? Après, il y a la France, elle a été faite 2-3 fois. D'accord. En tout, des pyramides, j'ai dû en faire une vingtaine. Ah bon, d'accord, ok. En tout. Donc à chaque fois, c'était... Mais j'ai exigé les grandes, j'en ai fait en tout. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la Suède. J'ai dû en faire 7 ou 8, des grandes. Par contre, j'ai dit, attends, je me suis déplacé de bassin, hein, parce que 100 kilos, il faut les amener au four. Hein. Et puis, il faut la loger au four. Puis, quand c'est émaillé, vous avez vu, c'est la poudre déjà, comme ça. Je te dis, est-ce que ça va rentrer dans le four en tant que non, dans le grand four, ça rentrait. Ouais. S'il y a tout seul, vous déplacez 100 kilos tout seul. Oui, non, je me faisais aider par mon frère, tout ça, mais quand tu es devant la porte du four, ça rentre pas. Tu es tout seul, quoi, à le pousser. Et ça, j'ai dit, mais là, il faut faire une taille en dessous. Il faut travailler avec 50 kilos de terre. Et il a accepté et on a fait une taille en dessous, quoi. Est-ce que vous direz que ces pièces, donc de la pyramide des âges, commanditées par Monsieur Le Hanner, c'est techniquement le challenge le plus important qui vous a été donné dans votre carrière? De loin. De loin. C'est pas des pièces les plus difficiles, hein, parce que si, c'est difficile, parce que c'était la première fois que je travaillais avec autant de matière, de cette précision, et puis après tout ce raisonnement-là, il y a les contraintes de cuisson, la terre sur le tract, tu poses les mailles, il y a tous ces paramètres-là qu'il faut surmonter. Donc à chaque fois, vous avez dû faire plusieurs essais. Ah oui, il faut faire l'essai avant de t'aventurer, c'est pas le tout, hein, parce que sinon tu ne réussis pas. Hein, et ça a été un casse-tête. Mais enfin, de loin, ça a été un véritable challenge. Quoi, ouais. Hein, que vous avez surmonté, d'ailleurs, grâce à ça, vous avez gagné le prix Bettencourt, n'est-ce pas? Et vous savez, Annabelle, je me suis rendu compte quand j'étais chez Issey Miyake, les 5 pyramides sur le podium. Oui. J'ai dit à ma femme, tu sais, là je prends vraiment conscience que j'ai fait un sacré travail. Ah ouais, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre que vous avez fait. C'est parce que avant, j'étais tellement je stressais du matin au soir. Comment je vais faire pour faire ça? À chaque étape, il fallait que je... Ah oui, après, je me suis fait livrer un chariot hydraulique. Je le vois là, le vert. Ah oui, j'avais déjà arrêté. Et j'avais trop forcé là-dessus parce que... Physiquement, ça vous a vraiment impacté? Oui, j'avais un déplacement de bassin parce que je relevais trop de poids. Ouais. Et moi, ma santé ne me permettait pas. Non, en fait,
c'était un plaisir, quoi. Quand tu vois que tu sors des pièces comme ça. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas un c'est- potier, enfin un céramiste au monde euh, qui a fait une oui, il avait tête fait chef-d'œuvre que ça. d'autres céramistes, dont ici dans la région aussi, et ils ont tous ils ont Décliné. dit non. Mais moi, je me répète, j'ai pas dit je vous le fais, je dis je vais essayer de le faire. Hein, on va voir. Ouais. On va voir comment c'était. Vous avez aussi travaillé avec Pierre Charpin, si je ne m'abuse. Non, pas moi, Ah, mais pardon. un collègue à moi, un Ok. collègue oui, il a fait un beau travail aussi. Il y a d'autres designers avec qui vous avez établi des relations proches dans le cadre d'une collaboration avec eux? Ah, mais j'ai travaillé avec. Il y en a un paquet, hein. Ah ouais. Il y a David Dubois, Ah oui, David Dubois. il y a Vous m'aviez gentiment donné une pièce de David Laurent, Dubois que j'ai ouais, toujours dans mon appart de Paris. il y Merci. avait Laurent Nicolas, il travaille chez Vuitton, Très bien. des, des, des grands messieurs, vraiment de design. Mais comme Laurent Nicolas, il a pas le temps, il est pris il est dans son boulot. Mais sinon, il est venu, il a dit que c'est super ce que tu fais, Ah quoi. oui, c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, Claude, vous direz que vous êtes un des seuls designers pardon, un des seuls céramistes à Valoris qui justement a développé cette espèce de niche de travailler avec des designers? Et est-ce que vous faites toujours de la série ou vous ne faites plus que des pièces Non, je fais uniques? plus de tout de série. Que des pièces. Oui, que des pièces. Là, comme le designer textile, là, ça fait ben, elle n'est pas pressée, je veux dire, mais c'est au moins 2 ans. Là, il y a une création, mais alors, C'est une dame? oui, et à chaque fois, les émaux, c'est un designer textile, elle a une formation aussi de coloriste. Ouais. Alors, elle veut mélanger ses émaux, elle veut, pour obtenir, personnaliser plus la couleur, quoi. Mais là, la désagréable surprise, c'est que le mélange de couleurs, c'est pas le mélange avec le tissu. Oui. Après, on est à la merci du feu et pourquoi c'est sorti comme ça? Alors, Elle est française? elle recommence, Elle est oui. française. Je me demandais, au niveau côté business, parce que maintenant vous dites que vous faites plus de séries, vous faites que tout ce travail de pièces uniques. Unique, ouais. Est-ce que vous êtes représenté par une galerie vous-même, Claude, ou alors Non, est-ce que vous avez un non, j'ai agent, ou pas. est-ce que votre femme, par exemple, gère les affaires business, ou comment ça? Non, j'ai Parce qu'il faut que ça pas. rentre quand même pour faire payer les factures et... Oui, bien sûr. Mais c'est le designer qui me passe commande D'accord. et d'après Contrat de commande. le temps que je passe, d'après la difficulté dans la pièce, il D'accord. y a des émaux qui coûtent très très cher. Au Un niveau de sac la de matière mailles, première. Hein. 500 € à l'aise. Voilà, il faut en tenir compte, Attendez, ça. les émaux, ça veut dire quoi? C'est la couleur C'est qu'on la va poudre. Oui, passer? oui, La oui, poudre. La oui, poudre à oui, 500 oui, euros. oui, oui. Elle vient d'où? Et un sac d'émail. Non, on travaille avec c'est pour vous dire un produit qui est assez cher. Donc, on est obligé, à la fin du travail, de dire voilà, l'addition, c'est ça, Et en etc. général, ces designers, est-ce qu'ils se font, ils financent eux-mêmes parce que ça peut être un budget, ou alors est-ce que c'est leur galerie qui Certains, produit? C'est ça, hein, c'est la galerie qui produit, n'est-ce pas? s'ils préparent une collection, souvent c'est pris en charge par la C'est galerie, ça, qui avance. mais la galerie exige l'exclusivité. D'accord. On n'avait pas le droit elle n'a pas le droit de les vendre ailleurs. Le designer n'a pas le Voilà. droit de... Après, D'accord. si le designer vient en nom propre pour lui, à ce moment-là, il finance le modèle. Mais D'accord. voilà. J'ai vu sur votre compte Instagram qui est super, hein, donc c'est @Claude Aiello que votre Oui, fille vous a aidé à mettre en oui. place. Et c'est très bien, hein. Franchement, continuez parce que c'est Ah vraiment ouais, super. Ah moi je vous suis, ouais. hein, je vous suis sur Instagram. Et j'ai vu que vous étiez donc allé À à Venise Venise, en ah ouais, septembre, quel beau souvenir. n'est-ce pas? C'est beau comme ville, hein. Oh. Vous êtes retourné en Puis Italie? elle est exposée, la pyramide, elle était exposée parce c'est la propriété de le Japon. Il a eu le prix de la Biennale, c'est devenu De Valoris. la propriété de la ville. D'accord, Et la ville, elle a prêté la pyramide, mais là-bas, d'accord. il avait mis au milieu d'une cloison. Alors il y avait le trois quarts d'un côté et un quart de l'autre côté, c'était Ah, éclairé, c'était
comme les Italiens, ils savent le faire. Hein. Ah oui, ça, c'est vrai qu'ils sont très très bons en design, les Oh Italiens, là absolument, là comme là. vous. Donc justement, vous êtes allé à Venise dans Mhm. le cadre de l'exposition des lauréats du prix Liliane Bettencourt, donc de la Oui, famille L'Oréal, pour l'intelligence de la main. Donc si j'ai bien compris, il y a une fondation Bettencourt, Schuller, si j'ai bien compris, qui oui, a créé en fait ce programme pour oui, c'est Madame l'intelligence de la main, Bettencourt, mère, qui qui est avait décédée maintenant, créé, n'est-ce pas? oui, Elle oui, est oui, décédée oui, il y a peu. et qui avait créé en 2009, je crois. D'accord. Il avait créé non, 2010, nous, on a fait la première édition. Ah, Le prix Bettencourt, il y en a un tous les ans. Tu présentes soit une pièce, soit n'importe quel métier, euh, même des peintres, hein, ils peuvent présenter, et on attribue un prix Bettencourt tous les ans, fabuleux par et un jury, très prestigieux. c'est la crème Oui, des arts hein, de du Paris. design et tout ça, d'accord. Et, et Madame Bettencourt, parce qu'elle a toujours aimé le travail des artisans, pour elle, c'est l'artisanat. D'abord, elle a dit en 2010, quand on a eu le prix, Ah, vous avez eu le c'est prix en elle, 2010, oui. ah oui, elle a ouvert, c'est elle qui a ouvert la soirée. Elle a dit pourquoi j'apprécie énormément l'audace de l'artisan parce que quand j'étais petite, mon père m'a mené dans les rues, il y avait des artisans et j'ai toujours admiré ce travail-là. Il faut être très audacieux. Enfin, elle a Rien que cette beaucoup. expression, l'intelligence de la main, c'est vraiment joli, Ah quoi. oui, oui, oui. L'intelligence de la main, c'est vraiment beau. Et ça, elle est reconnaissante hein, vraiment du travail euh, la qualité et puis l'importance du travail qu'il y a dans chaque pièce, quoi. Parce que moi, bon, le Bettencourt, c'est vrai, les pyramides, mais chaque année, je vais au puits. Moi, Ah, vous y allez tous les ans au ah prix à oui, 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 Venise. oui, oui. Ah, justement, j'allais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous y êtes allé en 2018, en septembre 2018, alors si vous avez gagné le prix en 2008, en 2010 avec Monsieur Leonor, c'était parce que tous les ans vous y êtes Tous invité? les ans, on est invité. Et puis, D'accord. ils ont fait signer une charte. Ah bon? Que, C'est-à-dire? ben, dans la mesure du possible, il faut être présent à À toutes les éditions? Donc tous les ans vous rencontrez les prix, tous les ouais, gagnants ouais, ben, avec vous des autres. bien sûr. Et vous Et revoyez Monsieur Leonor à ça cette c'est bien. occasion? Ah oui, oui, se revoilà. J'ai même vu Ronald l'année dernière. Et pourquoi il a aussi gagné un prix de la Fondation Bettencourt? Non, mais Il était là. il était invité par les gens, D'accord. des amis. Hein, Ça se fait toujours à Venise? non, pas à Venise. Là c'était la fondation Michel-Ange, qui est l'équivalent de la fondation Bettencourt, mais en Italie, qui avait monté Homme Faber. C'était le Homme quoi? Homme Faber. Faber. Mhm. Faber. D'accord. Je sais pas ce que ça signifie, même. Je crois que c'est un nom de famille, Faber, non? Homme Faber, mais si sur les papiers, je l'ai marqué. Mais, et ça, c'était une sacrée fondation. Et il a invité la fondation Bettencourt. Et la fondation Bettencourt, il a fait venir les lauréats de 2010, parce que D'accord. 2010, c'était la première édition. Ah, Nous, on avait wow. fait la première avec les pyramides. Félicitations, vous êtes la Et, première édition. et là, on s'est retrouvés tous, on était vingtaine. Bon, les femmes, ils auraient pu venir, hein, mais pas avec. Là, on nous avait tout réservé, l'avion, tout. On était pris en charge à 100%. Enfin, c'était vraiment Fabuleux. fabuleux, fabuleux. Fabuleux. Et avec qui vous avez préféré collaborer comme designer, Claude? Designer, à Oui. tous. Il J'ai n'y pas a, de. il y a pas Ah oui, de. oui, oui. Vous avez tous aimé. Tous aimés. Bah, c'est vrai qu'on a plus ou moins avec certains, on est lié par une amitié après qui naît, Mhm. que surtout lorsque on remet ça, quoi. On fait plusieurs travaux ensemble, mais sinon, moi tous. Moi, j'ai aucune. Moi, c'est un Préférence. plaisir de travailler, que ce soit avec Mathieu.
c'est des sacrés designers. Ah, Hein, complètement. Vraiment le haut du pavé au niveau de design, ça, c'est clair. Est-ce que vous auriez des conseils pour un jeune qui souhaite se lancer justement dans le domaine de la céramique allié avec le design? Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir certaines qualités pour pouvoir réussir dans ce domaine? Vous savez, Annabelle, en premier, il faut connaître le métier, Apprendre les bases. bien connaître le métier. Donc ça, on fait ça aux Après, Beaux-Arts. il faut rester humble. Il faut rester humble D'accord. face à parce que moi, une forme que j'ai jamais faite, je me pavane pas. Hein, il faut C'est comme moi quand j'ai un problème de droit. Hein, au début, que c'est la première fois que je gère ce problème, je suis là, Mais bon, attends, on va bien réfléchir. on est tous pareils. Hein, si tu te conseilles, tu te dis, oh là là. Alors, des fois, à l'école, j'ai eu 4 ou 5 élèves, ils se sont installés, artistes. D'accord. J'ai dit, attends. Artiste, c'est pas toi à le dire. On te le dit, c'était vraiment, t'es reconnu par quelqu'un. Et faut pas aller trop vite. Faut apprendre le métier. C'est pas parce que tu sais faire un petit bol comme ça que c'est pas le métier. Le métier, c'est quand il faut réfléchir. Surtout sous les pyramides, c'était à chaque phase de fabrication, il y avait une difficulté. Même pour les emballer, il fallait tout calculer, tout. Mais c'est pour vous dire, alors quand tu sors de là, j'étais récipié, je dis, mais ça m'a fait plaisir, j'étais heureux. Et puis, regardez, vous avez eu 2 prix quand même grâce à ça. Oui, j'ai eu le prix Betancourt, le prix. Ça vous a augmenté la votre biennale. Après, j'ai la deuxième biennale, c'est 2 ans après, je l'ai eu avec une fille de Lyon. J'ai fait vous avez eu 2 biennales de vous avez 2 prix de la biennale de Alors justement, moi je vais souvent au PAD, c'est-à-dire le pavillon Art et Design, donc qui se trouve à Paris et à Londres, et aussi à d'autres manifestations artistiques telles que la FIAC le Grand Palais, et aussi la Paris Photo. Et alors à ces occasions, je vois justement la céramique, la Cité de la céramique de Sèvres, qui fait des belles pièces, qui a beaucoup collaboré notamment avec justement Pierre Charpin, Nathalie Grasset. Oui, Charpin, il a été travaillé beaucoup. Quelle est votre relation avec la Cité de la céramique de Sèvres? Est-ce que vous en avez ou c'est pas du tout le même secteur? C'est pas la même chose. Hein, la porcelaine. Ah, c'est la porcelaine. C'est la porcelaine qui travaille. Alors que vous travaillez essentiellement à la terracotta? Moi, je travaille plus sur la faïence. La faïence, d'accord. C'est pas. Si vous voulez, le geste est le même, mais. C'est pas le même matériau. Mais matériau, c'est pas pareil. On travaille avec la haute température. C'est une autre échelle. Hein, compris. C'est autre chose. Compris. Merci de m'expliquer. J'ai pas vu la différence. Moi, j'adorerais visiter. Souvent, je vois David Camillo qui dirigeait la manufacture de Sèvres. Il le sait, j'aimerais bien un jour visiter parce que travailler. C'est à Boulogne-Billancourt, à Sèvres, à Sèvres, et c'est très très beau. Ils ont notamment un magasin où ils vendent des pièces de Ettore et Sottsass ou d'autres. Faire un tel travail, c'est admirable. Ouais. C'est une école, Notamment avec, aussi un designer japonais, ils ont fait des choses extrêmement belles. Tendo, quelque chose. Ah, superbe, des nénuphars. Sottsass, ouais, dans les années, les périodes Memphis. Sottsass, il a travaillé. Thank you for listening to our podcast Lawfully Creative, produced by Crofurvi Studios. Subscribe to our podcast or catch up with our original shows on iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher, YouTube, Anchor, and many more podcast aggregators and platforms. Please leave a review and rating about our podcast to encourage others to discover our curated content. Thank you.